Je pense que tous les gens qui vous regardent chez eux se posent la même question. Êtes-vous le meurtrier de votre femme? Et je suis bien conscient que les soupçons pèsent sur moi. Et ils pèsent sur moi d'abord parce que je suis son mari. Et c'est tout naturel. Je suis bien évidemment au courant des statistiques qui sont diffusées dans tous les magazines d'information. Et il paraît que le compagnon, le mari, l'ex-mari ou le petit ami est la personne, selon les statistiques, qui s'avère être le plus souvent responsable dans ce genre de disparition. Et excusez-moi, je me souviens plus bien de la question, c'est... 601, quelle est votre position? En direction du sud de demain matin. Bien ici. Je suis parti vers 9h30 ce matin. La femme de ménage venait d'arriver. Je suis allé pêcher dans la baie. J'étais à la marina vers 11h ou par là. J'ai mis mon bateau à l'eau. Elle devait promener Mackenzie, notre chien, et faire les magasins. Nous avions prévu de dîner chez ses parents ce soir pour le réveillon de Noël. Je suis rentré vers 16h30. Le chien était dans le jardin, il avait encore sa laisse. Elle était pleine de boue et j'arrive pas à comprendre. Elle serait pas partie sans prévenir, elle aurait jamais fait ça. J'ai téléphoné à tous nos amis et ensuite j'ai appelé maman, Sharon, la maman de Leslie, c'est moi qui l'ai appelée. Son téléphone portable, ses clés, son sac à main sont ici. Et sa voiture, elle est dans l'allée. Il s'est passé quelque chose de très grave. Je ne comprends pas pourquoi on tourne en rond. Nous avons besoin d'établir un planning. Écoutez, je vous ai tout dit. Je vous ai dit tout ce que nous savions. Scott a appelé pour nous prévenir que Leslie avait disparu. Ron vous a téléphoné et nous sommes venus. Nous devrions être en train de fouiller le parc. Madame Rocha, elle est peut-être tombée. Elle s'est peut-être cognée la tête. Elle est peut-être inconsciente. Et... Mon Dieu, si le travail a commencé. Je vous en prie. Nous devons y aller, je vous en prie. Sharon, Vous êtes son père? son beau-père. Le frère? La sœur? Oui, Brent et Amy. Mais écoutez, je sais que c'est très difficile pour vous tous, mais les agents de police fouillent déjà le parc. Nous ne perdons pas de temps. Je vous le promets. Finissons-en, s'il vous plaît. Finissons-en avec vos questions. Étiez-vous en conflit ces derniers temps? Vous vous êtes disputé? Non. 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 A-t-elle déjà quitté la maison? Non, jamais. Excusez-moi, Monsieur Peterson, je dois vous poser ces questions. Monsieur Peterson? Mais allez-y pour poser toutes les questions. Vous n'aviez donc aucun problème et vous formiez un couple solide? Ah oui, nous menions une vie parfaite. Nous étions même sur le point d'avoir un bébé. Il n'y a aucune raison de croire que Madame Peterson vous ait quitté? Non. Aucune raison de croire que Scott l'ait poussé à partir. Non. Non. Scott et Leslie, c'est le couple parfait. Le couple que tout le monde idéalise. Laisse-les poser leurs questions, Sharon. Arrête, papa. Ils forment le couple idéal. Vous avez terminé. J'essaye de vous aider. Tu exagères. C'est toi qui exagères. Attention, trop de vite. Non, j'ai pas assez bu. C'est ça le problème. Tu parles d'une soirée. Tu es décevant, Tommy. Non, je suis pas décevant, je suis pété. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi de la pelouse. Les gens mais vont c'est pas appeler la profiter de la police. situation. Allez, relève-toi. Oh, je retire ce que je viens de dire. Vas-y, fonce, profite de la situation. Je rêve de me faire violer par une femme enceinte. Coucou. Salut. Comment ça se fait que tu dors pas encore, toi? Il a fait un cauchemar, ça l'a réveillé. Oh, non, 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 laisse, je le ferai. Il espérait que vous alliez rentrer, il n'a pas voulu se recoucher. Allez, cow-boy, on y va. Allez, monte. au dodo, au Allez. Superman. Je monte tout de suite. Accroche-toi bien, c'est parti. Donne-lui un petit supplément, on est rentré plus tard que prévu. D'accord. Vous avez 5 nouveaux messages et aucun message sauvegardé. Salut, c'est moi, c'est Scott. Je voulais confirmer pour la soirée du Nouvel An. Bah, rappelez-moi, hein. Ciao. C'est encore moi. Je cherche Leslie. Elle n'est pas à la maison et elle m'a pas laissé de mots. Tenez-moi au courant.
Allô? Vous avez des nouvelles de Leslie? Elle est introuvable. Quoi? Oh, doucement, Donna. Leslie a disparu. Très inquiétante. Scott Peterson, un habitant de Modesto, a expliqué à la police qu'il avait laissé sa femme Leslie On enceinte a dit qu'il est arrivé quelque chose de grave à pour aller Lacey. pêcher à la marina de Berkeley. Son épouse était censée aller promener le chien de la famille Mackenzie à l'est de l'Olomo Park. Oui, on en parle à la télé, il y a sa photo. 1m75, elle est brune et enceinte de 8 mois. Le matin de sa disparition, elle portait un pantalon noir et un haut blanc. Si vous avez où en ce moment? correspondant à cette description, merci. Il faut y aller tout de suite. Regarde tout ce monde. C'est pas vrai, j'arrive pas à le croire. Voilà Donna et Angela. Que dit la police? Ils ont parlé à ses parents, mais on sait rien pour l'instant. Alors personne ne l'a vu de la journée? Non, Amy les a aperçus ce matin tous les deux. J'ai téléphoné ce matin, mais j'ai eu le répondeur. Tu es sûre que ça va aller? Leslie est dans le parc? Oui, c'est ce qu'il croit. Alors j'y vais. L'inspecteur Ross vous remet une photo récente de Madame Peterson. Juste avant sa disparition, elle portait un pantalon noir et un pullover blanc. Et surtout, Madame Peterson est enceinte de 8 mois. Alors, le parc s'étend sur près de 7,5 km d'est en ouest et 1,5 km du nord au sud. Je veux l'équipe A à l'ouest et l'équipe B à l'est. Chaque centimètre carré doit être passé ou peigne fin. Allez, au travail! Oh, bien. J'ai trouvé qu'il y avait une forte odeur de javel dans la maison. Ça doit provenir de la piscine. Ouais, possible. Va voir ce que le Père Noël t'a apporté. T'as des cadeaux. Joyeux Noël, chérie. Mais pour cette famille de Modesto, l'année s'achève dans l'effroi. Leslie Peterson mesure 1m75, elle pèse 63 kg, elle est brune, elle a les yeux marrons. Elle est enceinte de 8 mois. Son bébé est... Je pense que je vais y retourner. Elle a dû se cogner la tête. Elle est peut-être dans un hôpital quelque part. Il est possible que quelqu'un... Arrête, ne dramatise pas, tu te fais du mal, tu le sais. Elle a peut-être été enlevée, on ne sait pas. On ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais... Quoi? Je crois pas qu'elle soit dans le parc. Il est avec nous, monsieur l'agent. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Salut. Et Kate, comment va-t-elle? Bien, elle va déposer Sammy chez mes parents, elle viendra plus tard. Elle a besoin de se reposer. Oui, essaie de l'en convaincre, personne ne peut se reposer tant qu'on n'a pas retrouvé Leslie. Scott! Comment ça va? Je suis assommé. Est-ce que tes parents vont venir de San Diego? Oui, je leur ai téléphoné. Attention! Désolé. C'est rien. Ça va, c'est rien. $50 000 de récompense. Je l'ai vue. Vous l'avez vue? Où ça? Où l'avez-vous vue, madame? Je l'ai vue. Elle promenait son chien tranquillement, là. Quand? C'était quand? C'était hier, la veille du réveillon. Une femme enceinte, ça c'est sûr. Enceinte jusqu'aux yeux. Il faut en parler à la police, madame. Oh. Demandez-leur plutôt de m'appeler. D'accord. Si on lui a fait du mal, si jamais quelqu'un lui a fait du mal, je jure que... Il n'y a pas de raison, je suis persuadé qu'elle va bien. Pourquoi j'étais pas là pour la protéger? J'aurais dû être là. Oui, moi aussi, Brett. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un mandat de perquisition pour votre maison et vos voitures. Mais pourquoi? La routine, nous recherchons le moindre indice qui puisse nous éclairer sur son départ. Mais enfin, Leslie n'est pas partie, elle s'est pas enfuie, elle est partie nulle part. Monsieur Peterson. Elle est pas là, elle est pas à la maison non plus, elle a été enlevée. Ou alors elle est dehors quelque part, mais ça, il faut Monsieur la retrouver. Peterson, calmez-vous, écoutez-moi.
Poursuivons les recherches. C'est une simple procédure que nous effectuons. Nous sommes là pour retrouver les sites, pour vous aider. C'est vrai, pardonnez-moi, je suis désolé, je suis juste... Accompagnez-nous au poste de police, nous aborderons différentes questions. Mais il vaudrait mieux que je reste pour vous aider à trouver ce que vous cherchez. Monsieur Peterson. Montez, je vous prie. Tiens, Brent, tu peux rentrer avec le Bien sûr. La fondation Sun Carrington existe depuis 1999, après la disparition de Julie et Carol Sun à Yosemite. Nous avons travaillé avec la famille Lewis sur la disparition de Chandra. Nous avons un impact social très fort. Nous soutenons les familles des personnes disparues. Mon rôle est de vous soutenir dans cette épreuve. Le rôle de la fondation est de retrouver les 6 saines et sauves. La première chose à faire, c'est d'ouvrir un relais. Nous utilisons cette pièce pour les volontaires. Nous sommes les Peterson, la famille de Scott. Jackie, Lee. Oh, Sharon. Sharon, je suis navrée de ce qui arrive, vraiment navrée. Comment est-ce possible? Enfin, comment est-ce possible? Quelqu'un a téléphoné? Ce n'est pas un enlèvement. Non, pas d'appel, pas de mots, rien. Non, elle a juste disparu. Scott lui a dit au revoir hier matin, et à son retour, elle n'était plus là. On la retrouvera, Ron. On la ramènera à la maison. Et maintenant, où est Scott? Avez-vous parlé à quelqu'un à la marina? Non, je n'ai pas eu l'occasion, j'ai parlé à personne. Avez-vous vu quelqu'un? Je sais pas. J'ai dû saluer quelques personnes de loin avant de partir, j'en sais rien. Il nous faut confirmer votre emploi du temps. Le reçu de la marina que vous nous avez remis n'a pas de tampon. Nous en avons déjà discuté. J'ai remorqué le bateau jusqu'à la marina. Je suis arrivé vers 11h. Et j'ai mis le moteur jusqu'à Brooks Island. Et il faut qu'on vous croie sur parole. Et ça bordait pas. La mer devenait mauvaise. J'ai préféré rentrer. À quelle heure exactement? Je vous ai déjà dit à quelle heure tout ça s'est passé. Arrêtez de me poser sans arrêt les mêmes questions, enfin. Vous nettoyez vos sols à l'eau de Javel? Possible, nous avons une femme de ménage. Votre femme de ménage n'utilise pas d'eau de Javel pure, nous lui avons demandé. Vous avez passé la serpillière hier soir? Oui, ils étaient sales. La femme de ménage venait de le faire? Nous avons un chien. Il y avait de la boue. Vous alliez pêcher quoi? L'esturgeon. Oui, et du gros poisson. Qu'utilisez-vous comme appât? J'en sais rien, j'en sais rien. Votre voisine d'en face nous a dit que Lessie relevait les stores tous les matins. Ça non. Pour laisser entrer le soleil? Ça dépendait. Mais elle ne les a pas relevés hier. Non, hier ils sont restés baissés, il faisait froid dehors. Il faisait 5 degrés. 5 degrés? Bon sang, il devait faire un froid de canard dans la baie. Il ne se souvient pas de l'appât qu'il a utilisé. Moi, je me souviens encore de celui que j'ai utilisé quand j'avais 5 ans et que j'allais pêcher avec mon père. Franck! Hé! Inspecteur Ross? Bonjour Tommy, vous tombez mal, je suis occupé. Il y a une dame qui dit avoir vu Lessie promener son chien hier. Elle l'a croisé hier dans la matinée. Très bien, on va vérifier. D'accord. Bonjour à Kate. Scott! 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 Salut. Je suis sûr qu'il ne me croit pas. Qu'il ne croit pas quoi? Au lieu de faire avancer les recherches, il m'interroge sur les appâts, quelle connerie. Non, il mène les recherches, il y a toute une armée dehors. Mais il m'interroge comme un suspect. Ça, c'est leur boulot. Tu dis que t'es allé pêcher, ils vérifient, Lessie a peut-être laissé quelque chose à la maison. Il pense que j'ai fait quelque chose. Non, hé, Scott, calme-toi. Pas du tout. Écoute, passe au restaurant, d'accord? Calme-toi et détends-toi. Non, je peux pas rester à rien faire comme si... Non, je sais pas quoi faire, mais... Oui? Monsieur Peterson prétend être parti à la pêche la veille de Noël. Oui, effectivement, il nous a présenté un reçu de la marina de Berkeley daté du 24 décembre. Oui? Monsieur Peterson a payé pour mettre son bateau à l'eau, mais quelqu'un l'a-t-il vu en train de pêcher? Non, nous n'avons pas de témoins. Madame? Donc rien ne prouve qu'il soit réellement allé pêcher. Nous envisageons de faire un appel à témoins afin de pouvoir confirmer cet alibi. Scott Peterson est-il considéré comme un suspect dans cette affaire? Non. Est-il totalement innocenté? Non, madame, il n'est pas totalement innocenté. Oui? Comment était-elle habillée le jour de sa disparition? Elle portait un pantalon noir et un pull blanc. Y a-t-il une liste de suspects? Tu entends ces questions qui reviennent, c'est incroyable. Pour eux, c'est lui et ça s'arrête là. Non. En tout cas, ils s'orientent dans cette direction. Ils font plein d'insinuations et de sous-entendus. Il n'a rien fait du tout. Mais imagine, l'histoire est tout de suite nettement moins intéressante.
Je connais leur jeu. Ils vont prendre le couple parfait et en faire un grand spectacle d'horreur, tu verras. Scott est innocent, il n'a rien à cacher. Regarde-les, Tommy. Ces personnes débarquent en ville en espérant le pire. Y a-t-il quelque chose que vous n'ayez pas dit? Un détail qui puisse nous aider? Voyons, si c'était le cas, il en aurait déjà parlé. Il y a bien des choses entre mari et femme dont on ne parle à personne. Il n'y a pas de place pour les secrets. Non. Non, il n'y a rien. J'ai vraiment tout dit. Je vois rien d'autre. Rien d'autre à dire. Je ne crois pas que cela m'avancera de parler à la presse. Scott, si on ne leur dit rien, ils ne pourront rien savoir sur les scies. Je sais... non, j'y arriverai pas. Je tiendrai pas le coup. Il faut qu'ils voient ça. Laissez-les voir à quel point vous l'aimiez. Mais non, c'est pas ce qui les intéresse. Vous les avez bien entendus. Aujourd'hui, ils s'en moquent. La presse a une victime. Il lui faut un monstre maintenant. Allô? Allô, c'est moi. Tu me manques, tu es dans les parages? Non, non, je suis pas en ville, mon ange. On n'a pas pu passer Noël ensemble et je le regrette. Moi aussi. T'en fais pas. Je serai bientôt à la maison. Et après le 26 janvier, tu verras, ce sera à toi et rien qu'à toi. Oui. J'ai hâte. Je te rappelle plus tard. D'accord. Au revoir. Au revoir. Tu me suis, là, tu me suis, oui. Madame, s'il vous plaît. Laissez-nous faire notre travail. Avez-vous de nouveaux indices? Dixie, retrouve-la. Cherche. Un problème avec le chien? Non, le chien va bien. Cette femme n'est pas partie à pied. Son mari l'a accompagnée au parc à pied vers 9h30, le 24 décembre. Si elle est partie en voiture. Son odeur s'arrête là, précisément. La première fois que Leslie m'a parlé de Scott, elle m'appelait de l'université. Et elle disait qu'elle avait trouvé l'homme qu'elle allait épouser. Je suis allée jusqu'à San Luis Obispo pour le rencontrer. Nous devions dîner avec Scott. Il m'a ouvert la porte du restaurant en disant: c'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Rocha. Nous l'avons suivi et il y avait 2 superbes bouquets de roses sur la table. Des roses blanches pour moi, des rouges pour Leslie. C'est un couple digne des contes de fées. Il est le prince. J'aime Scott parce qu'il savait prendre soin de ma fille. L'homme que je connais ne ferait pas de mal à Leslie. Tu es au courant? La récompense s'élève maintenant à 500 000 $. J'ai reçu une centaine de nouveaux volontaires depuis 9 h ce matin. Nous avons des gens qui arrivent de partout, presque. Des douzaines de personnes cherchent autour de toi, la May, Merced ou Sandra Hakim. Tout le monde veut. Ils tiennent à aider, c'est un besoin. Tiens, assieds-toi. Scott est ici, j'en sais rien, je sais qu'il est passé. Mais il est venu ce matin avant d'aller travailler. Il est allé sur le web, à discuter avec les bénévoles. Tu veux dire qu'il continue à travailler? Il ne fait aucun déplacement, je ne crois pas. Mais il doit travailler par téléphone. Comment peut-il travailler? Parce qu'il sait que Leslie va rentrer. Monsieur Vignetti? Oui, c'est moi. Todd Dewey, de KNBS Auckland. Vous m'accorderiez une interview? Salut. Salut, Kate. Salut. Tu pars déjà? Oui, désolé, je dois aller faire visiter une maison. Je disais à Donna que Leslie n'en reviendrait pas. Tout ça pour elle. Non, elle ne reviendrait pas, c'est sûr. On n'aurait jamais dû s'installer ici. Leslie voulait élever son fils près de sa famille. Et si on n'était pas venu, il serait peut-être encore là.
Scott, c'est pas la ville qui a enlevé Leslie. Tout le monde fait le maximum pour la retrouver. Ça n'a rien à voir. S'il y a une raison, je veux même pas la connaître. Moi, je peux pas m'empêcher d'y penser. Et j'arrive plus à dormir, je pense qu'à ça, vraiment. Chaque fois que je rentre, que j'arrive dans cette maison, Pour ce soir, je vais venir te voir avec Tommy. On va te préparer un dîner. Mieux vaut éviter de te retrouver tous. Non, c'est gentil, mais je veux pas vous déranger. Vous en auriez fait autant pour nous. Non, puis il y a ce troupeau de journalistes, là, ils campent carrément dans ma rue. Vous devrez passer Mais les devant pour caméras rentrer. sont partout. La ville entière passe au microscope. Ouais. Les journalistes vont vous appeler. Ils risquent d'embêter Samy. Qu'ils m'appellent. Je leur répondrai. Je leur dirai que les personnes qui connaissent Scott Peterson ont confiance en lui. Point. Merci. Vous venez vous asseoir, monsieur Vignetti? Depuis combien de temps connaissez-vous Leslie et Scott? Ma femme et moi avons grandi avec Leslie. Nous allions jouer souvent dans la ferme de son père. Quand elle a rencontré Scott, elle nous l'a présenté. Vous êtes amis avec lui? Oui, c'est un de mes meilleurs amis. Vous n'adhérez donc pas à toutes ces rumeurs? Si vous le connaissiez, vous ne poseriez pas cette question. Scott aime Leslie. Je les connais, je les ai vus vivre ensemble. Et j'ai vu Scott avec mon fils. Ce sera un père formidable. Vous avez quelque chose à dire sur Leslie et l'élan de solidarité de toute la ville? En fait, connaître Leslie, c'est l'adopter. Et tout le monde à Modesto la connaît. Êtes-vous choqué par la médiatisation de cette affaire? Non. Non? Pourquoi? Elle est enceinte. Elle a disparu la veille de Noël. C'est un cauchemar. C'est bon? D'accord. On garde tout ça, on change rien. Vous êtes prêts? Ouais. D'accord, alors allons-y. Je peux vous parler, Scott? Ah oui, bien sûr. J'en ai pour une seconde. Tiens, allez m'attendre à l'intérieur, j'arrive. Reculez, ne restez pas là, ne restez pas là. Joyeux Noël. Monsieur Peterson. Scott, la police appelle de nouveaux indices depuis ce matin. Excusez-moi, j'ai pas le temps. S'il vous plaît, monsieur Peterson. J'ai quelque chose d'urgent à régler, excusez-moi. La police appelle de nouvelles pistes. Je sais pas. Attendez. Hey, Scott! Ne restez pas là, vous n'avez pas le droit d'avancer, circulez. Monsieur Peterson, où allez-vous? Attendez. Espèce de pourriture. Il a pris sa voiture et il est parti. Il m'a demandé d'attendre à l'intérieur et il s'est barré. C'est ma fille. Tu crois qu'il a oublié que j'étais à l'intérieur? Il sait plus où il en est, il est préoccupé. Et moi, je suis pas préoccupé? Toi, t'es pas préoccupé? Ah, j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait aperçu Scott sur le parcours de golf. Il l'a vu sur le 9 trous. Il venait jouer. C'est normal de jouer au golf? Ah, papa. Je me demande comment il fait pour se payer ce club privé. Ses parents ont plein d'argent. Il est trop fier pour accepter la charité. C'est pas ce qu'on dit de lui. Scott cumulait 3 boulots pour pouvoir payer ses études. J'ai confiance en lui. Allô? Avouez et vous vous sentirez mieux. Allez voir la police, dites la vérité, allégez votre conscience. Allez au diable. Conduisez-les à Leslie, montrez-leur où elle est. Pensez à sa famille. C'est moi, sa famille. C'est ma femme. Pensez un peu à moi. Vous m'entendez? Allô?
C'est moi. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bizarre. Il y a une chose dont je dois te parler. J'ai un secret à t'avouer. J'ai menti. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais jamais été marié? J'ai menti. J'ai été marié. Une fois. Mais ma femme a disparu. Il y a 1 an. Et je l'ai perdue. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Elle est partie, c'est tout. Elle est partie. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est trop dur de t'en parler. Ça fait trop mal de parler d'elle. Je veux que tu sois capable de tout me dire. Oui, j'aimerais tant si tu savais. Je vais tout te dire. Je vais tout te raconter. Mais pas ce soir, d'accord? Je t'aime. Je te promets de ne plus jamais te mentir, chérie. Je t'aime aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Viens, ma belle, viens là. On va se mettre au lit. Tu viens, on y va. Merci. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Les familles Rocha et Peterson sont réunies au grand complet ce soir, entourées de milliers de personnes, toutes venues prier en cette veille de Nouvel An pour le retour de Laci Peterson. Cette tragédie locale a vite gagné l'intérêt de la Californie et de la nation tout entière. Des volontaires accourent de toute la région et des dons arrivent des 4 coins du pays. À ce propos, la récompense s'élève désormais à 500 000 $. Chacun voit en Laci Peterson une fille, une sœur. Cette jeune femme a disparu la veille de Noël alors qu'elle est enceinte de 8 mois. 2 détails qui rendent ce drame encore plus douloureux. Son époux, Scott Peterson, a toujours refusé de s'exprimer devant les caméras. Pour l'instant, cet homme n'est pas considéré comme suspect par la police. Tiens, écoute ça. Nous continuons de prier pour Laci. Dans nos cœurs, nous savons qu'elle sera retrouvée saine et sauve, Goldsboro, Caroline du Nord. Bridgewater, Massachusetts, avec vous de tout cœur. Chaque fois que je vois le visage de Laci à la télé, je ne peux m'empêcher de penser à ma propre fille. Je prie pour vous. Allez, les filles. Mangez, ça va être froid. C'est incroyable. Des gens de partout visitent le site web. Kate, c'est sérieux. Mange, t'as rien avalé depuis ce matin. Tout va bien, chère maman. Ne t'en fais pas, j'ai vu le médecin hier. Et alors? Le bébé va bien. Bébé va très bien. J'ai pas besoin d'y retourner avant le mois prochain. C'était ce samedi qu'on devait offrir les cadeaux à Laci pour le bébé. C'est pas grave, on fera la fête ensemble quand elle reviendra. Donna, qu'est-ce qui t'arrive? Il a osé demander combien valait sa maison. Qui? Scott. Il m'a demandé combien il pourrait vendre sa maison. Ça veut rien dire. Tu crois? Pourquoi est-ce qu'il demanderait ça? Pourquoi? Vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que Laci ne devait pas continuer à y vivre après tout ça. Après tout quoi? C'est quoi cette histoire? Où reviendra Laci si elle ne revient pas dans sa maison? Dans une nouvelle maison? Une autre ville? J'en sais rien. Arrête, Donna. Réfléchis 5 minutes. Si elle a été enlevée en sortant de chez elle, tu crois qu'elle voudra revivre ça? Y repenser chaque fois qu'elle voudra récupérer son journal? Mais enfin, tu imagines? Oui, j'imagine.
Oui, j'ai envisagé tous les scénarios possibles. Qu'est-ce que tu crois? Peut-être que Scott essaie de protéger Leslie. Ou peut-être il sait qu'elle ne reviendra jamais. Je suis désolé, nous devons être sûrs de ce que vous racontez. Vous croyez qu'elle est morte? Vous croyez que Scott... Vous croyez qu'il... Nous ne l'avons pas mis hors de cause. Oui, nous pensons qu'il l'a tué. J'étais loin de me douter. J'ignorais qu'il était marié. Nous vous croyons, Ambre. Pourriez-vous leur expliquer? Pourriez-vous dire à sa famille que je n'étais pas au courant? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est promis. Vous avez bien fait de nous avoir contactés. Je veux vraiment les aider. Dites-moi ce que je dois faire. Depuis combien de temps connaissez-vous cet homme? Nous nous sommes rencontrés il y a 2 mois. C'était en novembre. Un ami nous a présentés au cours d'une soirée. Pour vous, c'était sérieux? J'ai cru avoir trouvé... J'ai cru que Scott pouvait être le bon. J'aurais dû me poser des questions, m'en douter, savoir... Vous êtes une victime dans l'histoire. Il a menti. Il voyageait tout le temps, il n'était jamais là. Il disait qu'il partait pour l'Europe, le Mexique ou je ne sais où. Mais il se mélangeait les pinceaux. Il était souvent incapable de se souvenir où il était 3 jours avant. C'est votre fille? Oui, elle adorait Scott. Ambre, vous avez bien dit que vous étiez prête à nous aider? Est-ce que Scott continue à vous téléphoner? Amy? Salut, Kate. J'essaie de retrouver mon calme. On va la retrouver. Il faut continuer à y croire. Je le sais, oui, je le sais. C'est seulement que j'ai cette photo d'elle dans ma tête. Ils étaient passés au salon. Juste la veille. Je le sais. Je coupais les cheveux de Scott, mais je n'arrêtais pas de regarder Leslie, son gros ventre. Je la regardais. Et je pensais à la naissance de mon neveu. Que j'allais le prendre dans mes bras à l'hôpital. Et cette image m'obsède. Son beau sourire. Je suis restée connectée là-dessus. Tout allait bien. Elle était heureuse. Elle allait tellement bien. Je sais. Nous avons entendu une femme de Fresno. Une jeune femme qui affirme avoir eu une liaison avec Scott. Non. Nous lui avions posé la question. Il a dit non. Elle a accepté le détecteur de mensonges. Elle nous a donné ça. Je vais me sentir mal. On comprend maintenant pourquoi il ne voulait pas des caméras de télévision. Ouais, un type en 1987. On a ramené ce qui restait du corps, c'est-à-dire pas grand-chose. Les flics n'ont pas réussi à l'identifier. On en a fait don à la science. Coupe le moteur, arrête-toi. Vous avez un problème? Je vois quelque chose, là. Qu'est-ce que c'est? Un cadavre? Permettez qu'on passe? Excusez-moi. Pardon. J'ai rien à dire. Les caméras, s'il vous plaît. Monsieur Peterson, acceptez de nous recevoir. Bonsoir. Monsieur Peterson.
Il vient de son club, le 20 du mois. Il est arrivé aujourd'hui. J'allais l'ouvrir, mais... Je me suis dit que j'allais attendre qu'elle revienne. Allô? Acceptez-vous de m'accorder une interview? Quoi? Une interview, monsieur Peterson. Non, j'ai déjà répondu, j'ai expliqué que je n'accordais plus d'interview. C'est clair? Avez-vous un commentaire à faire sur la concordance éventuelle avec ce cadavre? La concordance avec quoi? Avec ce cadavre. Les autorités indiquent que le sonar a détecté quelque chose dans les eaux de la marina de Berkeley, mais se refusent à tout commentaire sur cette découverte. Une tentative de repêchage aura lieu dans les 24 heures. Leslie Peterson Ils peuvent pas savoir si c'est un corps. Son mari a signalé sa disparition. Ils peuvent pas savoir. De Noël. Ces derniers jours, la police a concentré ses recherches dans la baie de Berkeley, à l'endroit où Scott Peterson est allé pêcher la veille de Noël. C'est concordant. Ils disent que ce qu'ils ont découvert aurait la forme d'un cadavre. Leslie Peterson a disparu depuis le 24 décembre. On ne l'a pas revue depuis... Je n'arrête pas d'essayer de comprendre pourquoi ce mot. Pourquoi, bon sang, a-t-il utilisé ce mot? Pourquoi a-t-il dit disparu? Pourquoi n'a-t-il pas dit belle maman? Leslie n'est pas à la maison et je ne sais pas où elle est. Il a dit disparu, comme si c'était clair pour lui. C'est pas elle, Scott. Ouais. Tu dois le savoir. Je le sais. Je vais aller à Los Angeles, à San Diego pour approfondir les recherches. C'est bien. Pourquoi si bas dans le sud? Leslie n'est pas dans la baie. Tommy, elle peut être n'importe où à l'heure qu'il est. Je crois que je vais rester quelques jours là-bas, histoire d'échapper un peu à la presse. La presse, tu l'évites déjà suffisamment. Eh, une maman éplorée, ça se vend mieux qu'un mari éploré. Arrête, tu déconnes. Continue comme ça et tout le monde dira que c'est toi. Continue comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu rentres à la maison sans dire un mot aux médias... Qu'est-ce que tu me reproches? Ta froideur. Si j'accepte une interview, on parlera de moi pour comprendre qui je suis. Ouais, et alors? Les médias me présenteront comme un coupable pour faire de l'audience. Ils transformeront, détourneront tout ce que je dirais. Le public, lui, verra clair. Tout comme nous. Ça ne servirait à rien, je ne pleure pas à la demande. Nous n'avons rien à vous dire. Tommy, s'il vous plaît. Dites-nous quelque chose. Juste une question. Il est angoissé. Il commence à se sentir piégé. Et s'il s'enfuit? Espérons-le. S'il prend la fuite, il est coupable. Si on l'épingle, la presse quitte la ville. Ils aiment cette histoire. Une belle femme aux dents bien blanches, enceinte la veille de Noël. C'est parfait. T'es en train de sombrer, Scotty. Nous ne savons pas combien de temps l'opération va durer. Mais dès que la chose sera visible, nous saurons vite à quoi nous en tenir. S'il s'avère qu'il s'agit d'un cadavre, il faudra attendre quelques heures, voire quelques jours pour déterminer... Attendez, on me dit qu'il ne s'agit pas d'un cadavre humain. Oh, Noël. Ça y est, je le savais. Non, ils n'ont pas repêché un corps humain, ils ont remonté une ancre de bateau.
Ah, salut Brent. Entre. T'es au courant? C'est pas elle qu'ils ont retrouvée. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te poser une seule question, Scott. Tu as trompé Leslie? Non. Pourquoi est-ce que je... Ambre Fry. J'aimais Leslie, Brent. Tu l'aimais? Je l'aime. Mais j'ai été infidèle. J'ai eu une aventure. Et d'ailleurs, je lui en ai parlé. Tu aurais dû nous le dire. Pourquoi tu nous as rien dit? De quoi j'aurais eu l'air aujourd'hui en avouant que j'avais une aventure? C'est encore pire, Scott. C'est encore pire de mentir. Je souhaiterais confirmer que le 16 janvier, Scott Peterson m'a avoué qu'il avait eu une aventure avec une femme de Fresno. Je suis allé le voir pour l'interroger à ce sujet après avoir vu des photos de lui avec cette femme. J'ai rencontré Scott Peterson le soir du 20 novembre. On m'a présenté cet homme comme célibataire. Scott lui-même m'a dit qu'il n'était pas marié. Nous avons entretenu une relation amoureuse. J'aimerais faire savoir à Scott que j'avais confiance en lui, que je l'ai totalement soutenu au lendemain de la disparition. Lorsque j'ai découvert qu'il était impliqué dans la qu'il était le mari de Leslie Peterson, je n'ai pas hésité. J'ai contacté la police de Modesto immédiatement. Leslie, je viens de vivre le mois certainement le plus douloureux de toute mon existence. Je suis ton grand frère. Et j'aurais tellement souhaité me trouver tout près de toi pour te défendre contre la personne qui a décidé de t'arracher à nous. Où que tu sois à présent, j'espère que tu sais combien je t'aime et combien tu comptes pour moi. Je ne cesserai jamais de te rechercher. Je suis navrée pour Leslie, pour sa famille. Je compatis de tout cœur. Et je prie pour qu'elle revienne en bonne santé. Dans la mesure où Scott ne communique plus avec aucun membre de la famille de Leslie, je n'ai plus aucune raison de le soutenir. Il ne nous a jusqu'à présent apporté aucune information sur la disparition de ma sœur, et j'en viens à me demander quel secret il peut bien encore nous cacher. Allô? Allô? Je t'ai appelé plusieurs fois. Je t'ai laissé des messages. Je t'ai rappelé, Scott. Ta boîte vocale était pleine. Oui, la presse me harcèle. J'ai des tas de messages que j'ai pas le temps d'effacer. J'ai dû décrocher mon téléphone. Les journalistes me traquent, moi aussi. Ambre, excuse-moi. Pardon de t'avoir embarqué là-dedans. J'ai dit la vérité. J'étais obligée. T'as eu raison, t'as eu raison. Moi, je t'en veux pas, je t'en veux vraiment pas du tout. Oh, nom de Dieu, je suis dans la merde. Pourquoi? Tu n'as rien fait. Aujourd'hui, c'est sur les doigts d'une seule main que je peux compter les personnes qui me croient innocent. Je t'aime, Ambre. Oui, moi aussi. Ah, au fait, j'ai des bijoux que je comptais t'offrir. Tu ne peux pas venir ici. Il y a des journalistes partout. Je sais, je trouverai bien une solution. Ici maintenant, Scott. Écoute, je dois y aller. Je te rappelle plus tard. Hein. Je te laisse, ma chérie. D'accord? Au revoir. Ça allait? Parfait. Tu savais, toi? Si moi je savais? Oui. Pour l'autre femme? Non. Non, j'en savais rien du tout. Je connais Leslie depuis la maternelle. Tu crois qu'il m'aurait mis dans la confidence? Tu te rends compte de ce qu'il lui a fait? Elle pensait connaître son mari. Elle croyait le connaître exactement comme je crois te connaître. Et tu me connais. Je te mentirai jamais parce que j'ai jamais su mentir. Scott n'a eu aucun scrupule à mentir à Leslie, et encore moins à nous deux. Il a trahi sa famille, les personnes qu'il a aimées, ses amis, ceux qui l'ont aimé. Il a menti à tous. On lui a jamais demandé s'il avait des maîtresses. Ah non, c'est pas vrai. On n'était pas censé lui demander. Tu peux pas le défendre là-dessus. Je ne le défends pas. Leslie porte un enfant de lui et il s'envoie en l'air avec d'autres femmes. Je ne dis pas que je défends ce qu'il a fait. Je suis au moins aussi énervé que toi. Alors pourquoi tu ne montres pas? J'essaie de comprendre, Kate. Oui, j'essaie. Alors, laisse-moi le temps d'essayer.
Monsieur Rocha? Quand je pense que vous tenez ce restaurant depuis si longtemps que j'étais jamais passé. On vous offre une bière? Non. Un verre d'eau. D'accord. Prenez une chaise. Oui. J'avais failli rater son mariage. Vous vous en souvenez? Oui. Absorbé par mon travail. J'ai failli rater le mariage de ma fille. J'y ai beaucoup réfléchi depuis. Tout ce que j'ai pu rater. Monsieur Rocha. Lessie est en vie. Elle est en vie, Monsieur Rocha. Si j'accepte de vous représenter, vous ne devrez plus dire un seul mot à la police, hormis en ma présence. Plus jamais. J'ai commis de nombreuses erreurs, Monsieur Whitman. De par mon comportement, mais je n'aurais jamais osé nuire à ma famille. On ne sait jamais comment réagir dans une telle situation. Personne ne sait. On n'est pas coupable pour autant. Mais pour la police, je suis coupable. Oui. La police se base sur les pourcentages et les pourcentages, cette fois, sont contre vous. Bien sûr qu'ils vont l'accuser. C'est qu'une question de temps. Il n'est pas coupable pour l'instant, mais on pourrait au moins le poursuivre pour être une ordure sans cœur, rien que ça. Tant que la culpabilité n'est pas prouvée, on est innocent. On vous l'a pas appris à l'école? Si, Tommy, vous avez parfaitement raison. On le croirait vraiment pas à vous entendre. Nous parlons de ce que nous avons vérifié, Tommy. Mais pour qui vous vous prenez? Mes amis m'appellent Tommy et vous n'en faites pas partie. Et Scott, oui? Parfaitement, c'est mon ami. Je le connais et je peux dire que c'est un type bien. Un type bien. Oui, c'est sûrement la vie de sa maîtresse. Il a peut-être trompé sa femme, mais il l'a pas tué. Demandez-lui d'accepter le détecteur de mensonges. Vous essayez de le faire passer pour un monstre. Vous n'avez qu'à vous renseigner auprès de la police. Dans cette affaire. Il sera poursuivi, c'est tout. Eh bien, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils en ont assez. Répondez, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent de retrouver le corps, un point, c'est tout. Depuis quand connaissez-vous Scott Peterson? Expliquez-nous Je n'ai rien à dans quel dire. état il se trouve. Tommy, expliquez-nous ce qui s'est passé. Madame? Madame? Êtes-vous allé voir la police? Vous ne leur avez jamais rien dit, ils sont jamais venus me voir. J'ai été obligée de leur téléphoner moi-même. C'est si important qu'il faille se rencontrer dans la rue? Vous n'avez pas donné suite? Vous pouvez m'expliquer de quoi vous parlez? La dame qui a vu Lessie, je vous ai donné l'info il y a 2 semaines. Personne ne l'a appelé. Vous changez de ton. Une personne a vu Lessie faire exactement ce que Scott a dit, exactement ce qu'il a dit, c'est l'innocente. Beaucoup de gens prétendent avoir vu Lessie. Il y en a d'autres. Et ils se contredisent les uns les autres. Voilà pourquoi on ne s'attarde pas. Il n'y a rien de potable. C'était pas elle. Qu'est-ce qu'on en sait? Tommy, on n'est pas une bande d'amateurs ici. On sait ce qu'on dit. Plusieurs personnes l'ont vu. Vous n'avez pas erreur. le droit de le soupçonner de meurtre dès le premier jour et ne pas prendre en compte les éléments qui prouvent le contraire. Ce n'est pas ce qui se passe. Nous avons reçu près de 8000 témoignages. Nous les épluchons soigneusement. Nous ne négligeons rien. Nous les prenons un par un. Vous n'avez pas d'autres suspects? Tommy, nous avons interrogé et innocenté plus de 200 suspects, mais Scott reste le numéro 1. Je n'en reviens pas, Frank.
Je connais Scott, je le connais très bien. Vous ne savez rien. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de laisser tomber. Je ne laisse jamais tomber, mes amis. Bon, d'accord. Je vous soumets des éventualités. Imaginez que je vous annonce qu'on a retrouvé les cheveux de Leslie sur le bateau. Et si je vous disais qu'on a trouvé une arme chargée et une bâche dans sa voiture? Si je vous disais aussi que tous les bijoux que Scott a offerts à sa maîtresse s'avèrent appartenir à Leslie, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que ça ne prouve rien. Quand bien même ce serait vrai, tant que des personnes diront l'avoir vu et que vous n'aurez pas prouvé, quel délire. Comment ça va? Ça va, maman, je vais bien. Tu en es sûr? Tu ne veux pas que je vienne? Non, 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 t'es pas obligé de remonter. Non, je vais descendre vous voir. C'est moi qui viendrai. On se fait du souci pour toi. Faut pas, maman. C'est moi qui me fais du souci pour vous. C'est pas à vous de vous en faire pour moi. Tu as vu les Rothschild? Non. Brent n'est pas passé? Non, non. Maman, dis à papa que je l'appellerai plus tard, hein? Au revoir. Quoi? Vous avez mauvaise mine. Vous dormez bien? Ma femme a disparu. Je ne dors plus. Oui. Oui. Écoutez, je vais être franc avec vous. Nous avons trouvé du sang dans votre voiture et des cheveux de Leslie sur votre bateau. Vous mentez. Vraiment? Par où je commence? Par le sang? Ou le bateau? Ce ne sont que des sottises, vous êtes un menteur. Vous compliquez les choses, vous les rendez plus difficiles pour tout le monde. Vous le savez, n'est-ce pas? Excusez-moi. J'ai une porte d'entrée. Je pourrais les poursuivre pour atteinte à la propriété. Ils n'ont pas le droit d'arriver chez moi comme ça par le jardin. Ils essayent de vous faire peur. J'ai reçu un coup de téléphone du cabinet du procureur. Il vous fait une offre. Si vous conduisez la police au corps, il accepte d'écarter la sentence de mort. La peine de mort? J'ignorais que c'était envisageable. Il y a des circonstances aggravantes dans cette affaire. Alors, ne me dis pas que je suis suspect, mais on veut que je passe aux aveux. C'était justement le but de leur visite. Ils ont pensé qu'en venant semer la panique en vous, vous pourriez leur faciliter quelque peu la tâche. Que j'avoue alors que je suis complètement innocent? Ils veulent vous faire peur. Oh, mais j'ai peur, monsieur Whitman. Je suis un paria aux yeux de tous. Le pays tout entier croit que j'ai massacré ma femme et mon fils. Il faut que ça change. Et je vais changer ça. Je pense que tous les gens qui vous regardent chez eux se posent la même question. Êtes-vous le meurtrier de votre femme? Non. Non, c'est clair. Je n'ai absolument rien à voir avec sa disparition. Et vous avez utilisé le mot meurtrier. Et... oui, c'est une possibilité. Mais nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Ça me traverse l'esprit tard le soir et très tôt dans la matinée. Et dans la journée, chaque fois que j'y réfléchis, je m'aperçois que la seule solution, c'est de la retrouver. Voilà. Mais comme vous le savez, dans l'opinion publique, les soupçons pèsent de plus en plus sur vous. Oui, ça c'est vrai. L'avez-vous déjà frappé ou blessé? Non, mon Dieu, non. La violence à l'égard des femmes, c'est inenvisageable. Il n'y a rien de plus dégoûtant, écœurant pour moi. Et je suis bien conscient que les soupçons pèsent sur moi. Et ils pèsent sur moi d'abord parce que je suis son mari. Et c'est tout naturel. Je suis bien évidemment au courant des statistiques qui sont diffusées dans tous les magazines d'information. Et il paraît que le compagnon, le mari, l'ex-mari ou le petit ami est la personne, selon les statistiques, qui s'avère être le plus souvent responsable dans ce genre de disparition. Et excusez-moi, je me souviens plus bien de la question, c'est...
Madame, j'ai la voiture de votre fille. Pourquoi avez-vous la voiture de Lacey? Qu'est-ce qui se passe? Votre gendre, Monsieur Peterson, est venu me la proposer. Je possède un garage. Il a vendu sa voiture? Je suis très mal à l'aise de profiter de votre malheur. Nous allons vous racheter cette voiture. Non, monsieur. Je voulais vous rendre la voiture de votre fils, c'est tout. Je ne veux pas d'argent. Merci. J'avais dit à Lacey que j'avais une aventure. On essayait de régler ce problème. Elle m'en a pas parlé à moi. Ni même à sa mère. Elle n'a pas voulu gâcher votre Noël. Toi, ça t'a pas dérangé de gâcher le sien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi non plus, je comprends pas pourquoi. Tu as épousé la femme la plus merveilleuse du monde et tu as mis ça en péril. J'ai vraiment honte, vraiment. Scott, tu l'as trahi, tu l'as fait souffrir. C'est un peu normal d'avoir honte, c'est le minimum, tu crois pas? Kate. Je regrette, c'est tout ce que je peux dire. Si je pouvais faire autre chose, je le ferais volontiers. Je vais partir quelques jours. Je serai pas absent longtemps. J'ai une conférence au Mexique. Combien de temps, au juste? Je sais pas, 3 ou 4 jours. Tu sais quelle journée? Enfin, je veux dire, tu sais de quelle date on approche? Oui, mais c'est pour le boulot. Mais on s'en fout de ton boulot. Ton boulot, c'est de retrouver Lacey et Connor, point final. Mais je fais tout ce que je peux. Je me demande quel genre de type tu es. Je fais tout ce que je peux. Ça la fout mal, Scott. Oui, je sais. Ça la fout mal de ne pas être là pour la date de l'accouchement. Et si on la retrouvait, tu te rends compte? Elle est dans la nature, elle l'attend. Et nous, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Kate. Quoi? Désolé, Lacey, Scott est au Mexique. Il était persuadé que tu comprendrais. Kate, les plongeurs tentent de la retrouver depuis des semaines. Quand on cherche sous l'eau, on cherche un cadavre. C'était bien le Mexique? Très bien. Que se passe-t-il? Nous nous posons encore quelques questions. Vous avez déjà fouillé la maison de fond en comble? Lisez le mandat, il me faut vos clés. On prend votre voiture aussi. Vous allez me la ramener, j'espère? J'ai bien peur que non, pas tout de suite. Mais je fais comment, moi, pour me déplacer? Scott, que se passe-t-il? On va y aller. Allez, tout se passera bien. N'aie pas peur. Accrochez-le bien. Je ne veux pas que ça tombe au premier dos d'âne, d'accord? Alors? On ne peut pas dire qu'il soit très content. Vous lui avez dit qu'il l'aurait dans quelques heures? Non. Et j'avais pas envie de jouer les inspecteurs gentils. Par moment, Gage, vous êtes un vrai salaud. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis passée près de chez eux aujourd'hui. C'était en rentrant, je me suis arrêtée pour voir si Scott était chez lui. La police était là. Ouais, ils ont encore fouillé. J'ai entendu ça à la télé, j'ai essayé de le joindre. Amy était là, elle aussi. Elle attendait dans une voiture de police à l'arrière.
Tu lui as parlé? Non. Ils ont attendu que Scott s'en aille et ils l'ont emmené à l'intérieur. Kate. Tu penses à quoi? Amy a vu Scott et Leslie dans son salon de coiffure la veille de la disparition. Oui? Qu'est-ce que ça fait? La police a amené Amy pour retrouver les vêtements que Leslie portait ce soir-là. Elle est ressortie de la maison en pleurant. Elle n'a rien retrouvé. Elle les a pas retrouvés parce que Leslie est morte dedans. On peut pas savoir, c'est peut-être autre chose. Non, pas du tout, non. Il n'y a rien d'autre. C'est parfaitement évident. Ces vêtements sont dans la baie avec elle. Scott? Tu joues? Oh, je suis pas d'humeur à ça. Allez, Tommy. Ça fait du bien. J'aurais mieux fait d'aller jouer au golf. Quoi? J'aurais dû jouer la veille de Noël. J'ai préféré aller pêcher. Scott? Ah bah bien sûr, si j'avais joué au golf, pendant que Leslie disparaissait, sûrement que j'aurais eu droit à... Quel est le connard qui joue au golf la veille de Noël? C'est pas Noël qui joue en ta défaveur. C'est que tu sois parti, qu'elle était enceinte et sur le point d'accoucher. Leslie n'était pas inquiète. C'était que le 8e mois. Ils ont mesuré la maison. Mon avocat dit que c'est parce qu'il croit que Leslie est morte là, dans notre maison. Ils feront toutes sortes d'équations quand ils me jugeront. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens en ville? Je suis en cuisine. J'entends rien. La presse t'embête? Il parle. J'entends rien. On te le fait payer en ce moment, hein, le fait d'être mon ami. Je sais pas ce que je ferais sans Kate et toi. Leslie et toi, vous en auriez fait autant. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. J'apprécie que tu ne m'en poses pas, mais t'as le droit. Pourquoi tu refuses le détecteur de mensonges? Mon avocat me l'a déconseillé. Mais tu ne risques rien. Fais-le, ce sera une preuve. C'est pas infaillible, le détecteur de mensonges. On est innocent et la machine affirme le contraire. Pourquoi tu parles pas de Connor? Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, je peux pas en parler. Scott, ici John, de KFI. Qu'avez-vous fait de votre femme? Personne ne croit à votre histoire. Vous devez savoir où elle est. Dites-nous où elle est. Vos histoires bidons, vous les ferez avaler à personne. On vous pose une question simple. Qu'avez-vous fait de votre femme et de votre bébé? Nous voulons la vérité. Acceptez de nous parler et dites-nous toute la vérité. Oui? Scott, nous avons retrouvé le corps de Connor dans la baie. Nous ne tarderons pas à retrouver le corps de Leslie. Ça semble évident. Ce que je comprends pas... Oui? J'arrive. Allô? Ouais. D'accord. Allô? Je l'aurais parié.
policiers. Suivez tout de suite. Les restes d'un corps de femme ont été retrouvés à 3 km de ceux de l'enfant découvert hier. Ces 2 cadavres ont été retrouvés dans le périmètre où Scott Peterson est allé pêcher la veille de Noël. Les restes d'un corps de femme, sans doute celui de Leslie Peterson, ont été retrouvés tout près de l'endroit où Scott Peterson disait être allé pêcher la veille de Noël, c'est-à-dire le jour de sa disparition. Des autopsies devraient être pratiquées rapidement, mais l'identification dépendra de l'analyse ADN. Inspecteur, s'il vous plaît. Pourquoi ? En raison de l'état de décomposition, on ne peut ni se baser sur les empreintes digitales, ni sur les dossiers dentaires. Oui. Les empreintes digitales, ça peut se comprendre. Mais pourquoi les dossiers dentaires? Nous vous en informerons dès que possible. Inspecteur, Bien. Ils n'ont pas la tête de Leslie. Tu me manques. Ça va? J'ai vu à la télé que Je peux venir te voir? Maintenant, tout de suite. c'est pas une bonne idée. J'ai besoin d'être avec toi, Ambre. Les journalistes te retrouveront. Oui, ça m'est égal. Scott, je sais que tu souffres. J'ai envie de te voir moi aussi, mais ce serait mal perçu. De toute façon, ça peut pas être pire. C'est pas grave. Ils les ont trouvés. Ils les ont trouvés. Je sais plus ce que je dois faire. Je sais plus. Scott, y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire? Comment ça? Est-ce que je devrais avoir peur? Est-ce que je devrais avoir peur de toi? Non, 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 non. Non, je t'en prie, je veux pas que tu penses ça. Non. Si t'avais peur, je m'en remettrais pas. Scott, tu n'as rien à voir avec ça. Mais non, non, rien du tout. Je n'ai rien à voir avec ça. Scott. Je te le jure. Je te jure que je n'ai rien à voir là-dedans. Mais je sais qui a fait ça. Quoi? Je ne peux rien te dire maintenant. Mais je t'expliquerai tout ça quand on se verra. Je te le promets. Je te promets de ne jamais te mentir, Ambre. Je te dirai tout. Je te le dirai quand on se verra. Je te promets que je n'ai rien à voir là-dedans, mais je sais qui a fait ça. Je sais qui a fait ça. Qu'est-ce que ça signifie? Absolument rien, n'importe quoi. Il essaie de faire l'intéressant avec sa maîtresse. On va voir où il va. Où allez-vous, Scott? Monsieur Peterson, acceptez de répondre à une ou deux questions. Fresno. Il vient de s'arrêter à Fresno. Merde. Il va chez Ambre. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'envoie une équipe sur place. Attendez une minute. Vous l'avez entendu au téléphone. Je sais qui a fait ça, je te le dirai quand on se verra. Franck, ce type est peut-être tout près de passer aux aveux. Il peut aussi la tuer. Pas maintenant, il ne va pas la tuer, il n'est pas cinglé. S'il a tué sa femme et son fils, il est cinglé. Je vous dis que nous sommes à 2 doigts d'épingler ce Je ne salaud. risquerai pas la vie de cette femme, contrairement. On ne prend aucun risque, on va quadriller. Vous prenez des risques, on a vous perdu rendez beaucoup pas compte. de temps. Pardon. Il faut épingler ce type et maintenant. Ils ont installé un système de surveillance par satellite sur votre véhicule. C'est comme ça qu'ils vous ont retrouvé.
Quand est-ce que ça va s'arrêter? S'ils avaient assez de preuves pour vous arrêter, ce serait déjà fait. Ça n'est pas le cas. Ça devrait déjà vous réconforter. Eh mais où est-ce qu'il va, lui? Je vous ai demandé de retirer ce truc, Il enlevez-le. ne peut pas, il n'a pas le droit. Ils avaient un mandat pour l'installer, ils l'ont fait en toute légalité. C'est pas vrai, j'ai pas le droit de le faire enlever. Scott, ne vous approchez pas des lieux du crime. Pour la police, j'habite sur les lieux du crime. Scott. Allez bien. Qu'est-ce que tu oses? Rentre à la maison. Va boire un jus de fruits, maman arrive. Rentre et ferme la porte. Kate? Tommy est là? Non, À quelle heure il va rentrer ce soir? je sais pas. Mais tu vas le voir. Tu peux dire à Tommy que je suis passé? Je vais m'absenter. On se reverra pas avant un bon bout de temps. Où est-ce que tu vas? T'irais où, toi? Si le monde entier te prenait pour un tueur? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si c'est la vérité. Peu importe ce que tu penses, Kate. Quoi qu'il arrive, sache que j'aurais voulu vivre comme vous. Gage? Sa voiture est stationnée à San Diego. Elle n'a pas bougé depuis 24 heures. Il a dû partir. Il est déjà allé au Mexique. Il en est toujours revenu. On n'avait pas encore retrouvé les corps. Appelez San Diego, je veux qu'on le mette sous surveillance. Et pourquoi pas le cueillir? Avec les résultats de l'examen d'ADN, quand nous serons certains qu'il s'agit de Leslie et de Connor, je lui passerai les menottes moi-même. Il a dit qu'on le reverrait pas avant longtemps. Il reviendra. La police le ramènera et l'exposera sur l'avenue McHenry. J'ai eu l'impression qu'il nous faisait ses adieux. Je crois qu'il va prendre la fuite. Il prendrait la fuite s'il l'avait tué. Et s'il voulait s'enfuir, ce serait déjà fait. S'il était coupable, il se serait installé au Mexique. Tommy, je t'en prie, arrête. Il y serait resté la première fois où il est parti. Tommy, Lacey est morte. Et Connor aussi. Il les a tués, il n'y a pas de doute, il les a tués. Non, ça n'a vraiment aucun sens. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, c'était suspect dès le départ. Qui a dit ça? Quelle réaction doit-on avoir quand sa femme disparaît? Dis-moi comment on doit réagir. Réagis comme un mari doit réagir, Tommy, comme un père doit réagir. Un peu de sérieux. Si c'était moi qui avais disparu, tu serais devenu hystérique. Tu aurais remué ciel et terre pour me retrouver. Tu aurais avoué tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né. J'ai vu. Et tu l'as vu aussi. Tu as vu comment il est avec Sammy. Elle a peut-être découvert qu'il avait une maîtresse. Elle a menacé de le quitter. Ils se sont disputés, battus. C'est peut-être un accident. Je sais pas. Beaucoup de gens l'ont vu le matin même. La police a interrogé ces gens et leurs témoignages n'étaient pas concordent avec ce sérieux. que Scott a dit. Leurs témoignages n'étaient pas sérieux. Kate, bon sang! Je l'ai vu. Je l'ai vu dans la chambre du petit. Je l'ai même aidé quand il a installé le berceau. Il le voulait vraiment, ce bébé. Le chef tient à ce qu'on attende le rapport médical final? Oui, mais si on attend, on perdra une journée. Si on attend, ça va s'ébruiter. Oui, ça va s'ébruiter. Ross, Oui? c'est positif. D'accord, merci. Les premiers tests sont positifs. C'est Lacey et Connor. On passe faire le plein. On va à San Diego. Scott Peterson, les mains en l'air! Les mains en l'air!
mois après avoir obtenu les résultats des analyses ADN, la police de Modesto a procédé à l'arrestation de Scott Peterson. Il a été arrêté à San Diego, à 40 km de la frontière mexicaine, avec les papiers d'identité de son frère et en possession d'une somme d'argent très importante. Et une tentative de transformation physique. Ses cheveux étaient teints ainsi que sa barbe. Les inspecteurs de Modesto l'emmènent immédiatement à la prison de Stanislaus, au centre de Modesto. C'est là que Peterson attendra son jugement. C'était le 24 décembre 2002. Il était 17h15 à peine. Lorsque j'ai reçu ce coup de téléphone et entendu ces mots tragiques qui ont changé ma vie à tout jamais, Leslie a disparu. J'ai compris à ce moment-là. J'ai senti qu'il était arrivé quelque chose d'horrible à ma fille et à mon petit-fils. Comme si le monde s'effondrait autour de moi. Et depuis ce coup de téléphone, nous vivons un affreux cauchemar. J'aime ma fille de tout mon cœur. Elle me manque. Chaque jour, chaque minute. Aucun parent ne devrait jamais avoir à se demander de quelle façon leurs enfants ont été assassinés. Vous êtes chez Tommy et Kate et Sammy, mais nous ne sommes pas là. Laissez-nous un message, on vous rappellera. Au revoir. Salut. Tommy, c'est Scott. Je voulais seulement te dire que je suis en prison. Alors, je pourrais pas vous reparler avant un bon bout de temps. En tout cas, je vous appellerai dès que j'en aurai l'occasion. Il y a 3 ans, à l'enterrement de notre grand-mère, Leslie m'avait dit... Moi, tu sais, quand je mourrai, je ne veux surtout pas que mes amis soient tristes. Je veux qu'ils soient heureux pour moi. Je ne veux surtout pas les voir pleurer. Alors, je viens transmettre le message à ceux qui sont présents. Leslie aurait voulu que nos cœurs soient pleins de joie et de bonheur. Elle aurait voulu qu'on se réjouisse de l'avoir connue, c'est tout. C'est le rendez-vous incontournable du samedi. Ne manquez pas les Simpsons ce soir à 20h55.